Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Dieye. Monsieur le ministre Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation, directeur de campagne de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, membre éminent de la coalition Diomaye Président, Monsieur le ministre, la coalition vous dit bonjour et que namoon nañ la. Honorable député, dinaa wax bu baax. Honorable député Marie Mbacké, membre fondatrice de la coalition Diomaye Président, chers leaders, Mesdames, Messieurs les membres de la coalition Diomaye Président, Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, je vous invite, Mesdames et Messieurs, cette fois-ci c'est mon invite, à observer une minute de silence pour nos dizaines de victimes de la dérive répressive de l'ancien régime, alors qu'ils manifestaient simplement contre l'arbitraire et pour la défense de notre démocratie. Je vous remercie. Chers membres de notre grande coalition, si je vous ai invité au recueillement, c'est pour que nous n'oublions jamais toutes ces victimes innocentes à qui nous devons rendre justice. C'est la raison pour laquelle, à la suite du président de PASTEF, les Patriotes, et Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous devons saluer la décision rendue par le Conseil constitutionnel à propos de la loi interprétative de la loi d'amnistie votée en mars 2024. En initiant cette proposition de loi interprétative, la seule et unique préoccupation du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes est que les exactions, les actes de torture et de tuerie du régime de Macky Sall ne restent impunis. C'est en cela que la décision du juge constitutionnel nous conforte et nous réconforte, nous, membres de la grande coalition Diomaye Président. En rappelant très clairement dans son considérant 31 que l'assassinat, le meurtre, la torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants sont des crimes imprescriptibles qui ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel répond à notre seule et unique préoccupation. Il souligne sans équivoque que leurs auteurs et leurs commanditaires ne resteront pas impunis, contrairement à une certaine opposition, qui, en évoquant avec mauvaise foi manifeste l'amnistie générale, cherche au mieux à faire de la récupération politicienne, au pire et à soustraire les auteurs de ces crimes à l'action de la justice. Que dire de ceux qui en parlent alors qu'ils n'ont aucun intérêt à agir? Il y a quelqu'un qui se réclame de la nouvelle opposition. Du temps de F24, certains membres de F24 sont là. Quand on a parlé de dénoncer la détention arbitraire des détenus politiques, il a refusé. Il a refusé de se prononcer. Moi, personnellement, j'ai appelé à l'instant l'actuel président qui siégeait au nom de PASTEF pour lui dire le PASTEF a se retirer de ça s'ils ne veulent pas condamner la détention arbitraire et condamner les réprimandes qui tuent nos fils. C'est tout récent, c'est un passé très récent. Donc, parlant de cette opposition, d'ailleurs, que reste-t-il de cette opposition désarticulée, en quête de survie, si ce n'est la calomnie, la médisance, la désinformation, la manipulation, la mauvaise foi? Nous ne sommes pas dans le registre de l'invective.
nous sommes dans celui de la responsabilité. Nous opposons la vérité aux manœuvres. Nous opposons la souveraineté aux intérêts masqués. Et nous opposons le projet au bavardage. Car pendant que certains parlent, le Sénégal agit. Voilà pourquoi nous félicitons et encourageons certaines organisations de la société civile qui ont décidé d'accompagner et d'assister les familles des victimes afin que leurs bourreaux soient identifiés, jugés et punis selon la loi. C'est cette même obligation de rendre compte qui incombe aussi à tous ceux qui ont profité de leur position privilégiée sous l'ancien régime pour détourner nos deniers publics ou les milliards destinés au fonds Force Covid. Parlons du dossier fonds Force Covid. Je parle sous le contrôle de mon ami et frère, le ministre Guirassy. Quand le président Macky Sall a reçu tous les partis, parce que c'est après qu'il en a fait du folklore, mais quand il a commencé à se concerter, nous étions partis en tant que parti représenté à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il nous avait parlé de loi d'habilitation. Seul le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait fait des réserves. Il avait émis des réserves. Moi, je pensais connaître l'homme. Et à partir du moment où l'heure était grave, j'ai dit que si on pouvait, à partir du palais, voter la loi d'habilitation, on allait le faire. Ousmane Sonko, à sa sortie de l'audience, a émis des réserves. Comme il a l'habitude de le faire, en grand visionnaire, il a émis des réserves et il a posé un certain nombre de questions. Nous, ça fait connu. Aveuglément, on l'a cru. Et on lui a offert sur un plateau d'argent cette loi d'habilitation, monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale. Nous étions là à l'accompagner, disant même qu'à chaque fois qu'il nous propose un texte concernant la Covid, nous allons, sans chercher à savoir, nous allons voter le texte. Voilà ce que ça nous a amené. Est-ce que ce n'est pas cela la haute trahison? Je vous lance la question. Dites-moi si ce n'est pas là la haute trahison. Il ne s'agit d'aucun acharnement, ni de règlement de compte politique, encore moins de chasse aux sorcières comme certains veulent le faire croire. La procédure les concernant est scrupuleusement respectée. Leurs droits leur sont garantis, y compris la présomption d'innocence, comme en témoigne le récent point de presse des procureurs. Ils se sont même gardés, les procureurs, de jeter quiconque en pâture, contrairement à ce à quoi nous étions habitués ces dernières années. Simplement, au nom de la reddition des comptes, ils sont appelés à rendre compte de leur gestion. Ils soulignent sans équivoque que leurs auteurs et leurs commanditaires ne resteront pas impunis, contrairement à une certaine opposition qui, en invoquant une mauvaise foi manifeste, l'amnistie générale cherche à nous faire oublier ce qui s'était passé. Personne, le président est allé jusqu'à dire que, que le peuple revendique son droit à la justice. Pourtant, il peut donner des instructions, mais il ne l'a pas fait. Donc, on ne peut pas suspecter la main de l'exécutif dans ces dossiers concernant les anciens tenants du pouvoir. Au contraire, c'est la première fois qu'on voit une coalition au pouvoir avouer ouvertement ne pas pouvoir interférer dans le fonctionnement de la justice, sous la pression des populations qui réclament un traitement plus rapide de tous ces dossiers. C'est la preuve la plus éloquente de la rupture dans notre système judiciaire. Par ailleurs, l'ancien président qui a permis toutes ces forfaitures n'a qu'à répondre de ses actes. Et nous sommes très à l'aise pour le dire et honorable
vous encourager. Nous avons assez d'arguments à opposer à l'opposition. Nous opposons la vérité aux manœuvres. Nous opposons la souveraineté aux intérêts masqués. Nous opposons le projet au bavardage, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit et je le répète, pendant que certains parlent, le Sénégal agit. Tout à l'heure, nous allons vous présenter un bilan élogieux de l'année d'exercice de Monsieur le Président de la République. Ce bilan est factuel, ce n'est pas théorique. Tout à l'heure aussi, nous allons parler du bilan de la justice, des autorités judiciaires. Ce 24 avril au CICAD, il y a 2 jours, c'est le Président de la République a ouvert avec gravité et lucidité la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Le thème choisi n'est pas anodin. L'emploi et employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une déclaration d'intention, mais surtout un appel à l'union nationale. Car l'emploi, en particulier celui des jeunes, est l'urgence première de notre temps. Et le président l'a dit clairement. Seule une réponse collective peut relever ce défi. Il ne s'agit pas de simples slogans, mais de leviers concrets. Renforcement de la formation professionnelle, valorisation des talents et des compétences locales, soutien massif à l'entrepreneuriat, mobilisation des collectivités territoriales et du privé. C'est là une vision claire et très claire. Un modèle économique inclusif qui réconcilie croissance et justice sociale, développement et dignité humaine. L'État, sous cette gouvernance, s'engage à des réformes concrètes, visibles et mesurables sur le terrain. Et ces réformes ne sont pas des promesses en l'air, ce sont des engagements pris devant la nation. Et face à cela, que fait l'opposition pendant ce temps? Elle essaie de détourner l'attention, elle tente de faire croire que ce qu'on a voté à l'Assemblée couvre des crimes de sang. L'opposition essaie de nous mettre en mal avec les forces de l'ordre. Mais le Conseil constitutionnel lui-même a tranché. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit avec justesse. L'opposition fait de ne pas avoir la lune, de ne pas voir la lune qu'on leur montre, elle préfère pérorer sur le doigt qu'il a désigné. Ce manque de sérieux politique est désormais leur seule marque. Chers compatriotes, la coalition Diomaye Président n'est pas une machine électorale. C'est une force historique. C'est une famille politique, un mouvement de refondation. Nous avons choisi la justice contre l'impunité. Nous avons choisi la vérité contre la rumeur. Nous avons choisi la dignité contre la soumission. Notre projet est structuré, cohérent, porté par un leadership multiple et fort. Le président Bassirou Diomaye Faye, garant de l'État. Le Premier ministre Ousmane Sonko, éclaireur de la voie. Et nous, la coalition, engagés sur tous les fronts, à chaque poste, dans chaque région, jusqu'à Kédougou, dans chaque secteur, nous agissons. Je le dis à mon nom propre et au nom de tous les leaders. Nous sommes les gardiens de cet élan. Nous portons la voix de la République. Nous serons la mémoire du peuple, parce que nous avons joué notre partition. La route est longue, mais nous avons franchi les premiers caps avec dignité. Nous avons affronté la tempête devant un homme puissant, un homme riche, un homme qui n'avait aucune considération pour les lois de la République, Macky Sall. Pourtant, nous avons tenu bon. Ce n'est pas le moment de douter, ni de capituler. C'est le moment de nous mobiliser, de rester soudés et de nous redoubler d'efforts. Nous allons, avant de conclure,
Je fais un rappel, certainement nous y reviendrons après la présentation du bilan. Parce que le mois de mai sera une période charnière. Déjà le 1er mai, le Monsieur le Président l'a annoncé avant-hier, va recevoir le cahier de doléances des syndicalistes. Pourtant, il respecte la tradition, mais toute l'année, il a conservé les relations, lui et son Premier ministre, avec les syndicalistes. Le dialogue n'a jamais été interrompu. Pour la première fois au Sénégal, où le président ne voyait les syndicalistes que le 1er mai. Goulet. Et non seulement ce sera une période charnière, mais ce sera la période pendant laquelle le dialogue social est convoqué. Le dialogue social, parlons-en. Vous pouvez être les maîtres. Nous sommes en démocratie. Tous les partis seront invités. Mais vous, de la coalition Diomaye Président, commencez à réfléchir. Commencez à faire des propositions. Soyez une force de proposition. Parce que vous allez jouer un grand rôle pendant ce dialogue. Donc, personne ne vous laissera en rade. Le président Diomaye fait encore moins. Donc, je pense que vous avez une partition à jouer. J'avais écrit beaucoup de choses, mais je n'aurai pas le temps de tout dire. Peut-être nous reviendrons à tout cela pendant les débats. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers leaders, je vous remercie. Maintenant, ni ma leen doon bëgg a ñaan commencé wu ma ko wante bu leen ma ci topp parce que sénégalais dañuy déglu te wax ji dafa bëri sos yi bëri kon ñun dañu war a wax sénégalais ci li ñu dégg muy wolof wax ak ñoom wolof bu wér ndaxte nag su dee rusul tàgge du rus te tubaab bu may wax naan si le mal a tout